Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue au webinaire. Euh, En tant que parent, comment lâcher prise? Je m'appelle Suzy Lagasehiki et je serai votre hôte pour cette soirée. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour souligner que la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l'adoption, sommes une entité provinciale. Nous reconnaissons que nous travaillons sur des territoires traditionnels non cédés, des Wolastoqiyik, des Mi'kmaq et des Tomakati. Ce territoire est régi par des traités de paix et d'amitié que ces nations ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Ces traités ne portent pas sur la cession des terres et des ressources, mais reconnaissant les titres des Mi'kmaq et des Wolastoqiyik et établissant les règles de ce qui devrait constituer une relation permanente entre les nations. Nous, le personnel et les membres du conseil d'administration témoignent notre respect aux anciens passés et présents et aux descendants de cette terre. Nous rendrons hommage aux gardiens de savoir et sollicitons leur conseil dans nos efforts pour établir des relations plus étroites avec la population autochtone du Nouveau-Brunswick. En tant qu'organisme axé sur les enfants vulnérables du système de prise en charge, nous exprimons ces mots avec humilité et espoir. Ce soir, notre objectif est de vraiment, en tant que parents, c'est sûr, c'est pas toujours facile. Nous voulons tous que nos enfants puissent être en mesure de réussir et de vivre des succès. Comme parents, vous êtes déjà demandé ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. Comment abandonner nos propres attentes envers notre rôle de parent tout en étant réaliste. Euh, et nous avons le plaisir d'avoir avec nous France Tech pour nous aider à comprendre ce sujet peu plus en profondeur. Avant de commencer notre présentation, j'aimerais prendre un moment pour rappeler à tout le monde l'existence de notre réseau et de nos programmations à venir. La Fondation du Nouveau-Brunswick de l'adoption est un organisme sans but lucratif qui vise le promouvoir et à défendre les intérêts des enfants pris en charge de façon permanente de la province. Notre vision est que chaque enfant ou jeune pris en charge de façon permanente par la province trouve une famille permanente. Ce mois-ci, des programmes on a un autre webinaire dans le mois d'octobre. C'est en anglais, puis c'est pour School Absentees. On a deux programmes pour des parents préadoptifs, Vive l'attente and While You're Waiting. On a aussi une famille pour tous qui va avoir lieu la deuxième semaine en octobre en français. On a and, sorry, um, Riding the Waves pour des ados. Puis aussi, we have Plus forte ensemble pour les familles francophones. Quelques conseils pour profiter au mieux de votre présentation. Je vous invite à passer en mode Speaker View afin de pouvoir vous concentrer sur notre conférencier. Nous encourageons les échanges ici, alors n'hésitez pas d'utiliser la fonction chat tout au long de la présentation pour poser vos questions ou faire part de vos commentaires. N'hésitez pas non plus d'utiliser le bouton Lever main en bas de votre écran. Si vous suivez la présentation en direct sur notre groupe Facebook, n'hésitez pas de poser vos questions là aussi. À la fin de la présentation, nous éteindrons le vidéo en direct pour la séance de réponse et questions. Si vous joindrez à nous en direct, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire si vous souhaitez de participer à cette séance de questions et réponses. À la fin du webinaire, nous vous proposons aussi un court sondage. Il y a seulement 5 questions, puis c'est vraiment encouragé de le faire. Et maintenant, je vous présente notre conférencier. Ce soir, nous avons avec nous France Tech. Puis France vit dans la région de Moncton. Elle est la propriétaire de France Tech Counseling Services. France est diplômée d'un bac et une maîtrise en travail social de l'Université de Moncton. Elle aide les gens depuis 40 ans. Elle a travaillé pour le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral. Elle a déjà travaillé dans le milieu d'hôpital et pour des organismes à but non lucratif et elle est une travailleuse autonome depuis environ 13 ans. Puis on a aussi su asseoir qu'elle est rendue enseignante au collège à Moncton. À dire, So là, ouais.
Ouais, Oui, à Dieppe, là. ouais, ouais, Perfect ouais. France, je vais donner Merci. la parole. La parole. Ben, merci beaucoup, Suzy. Alors, c'est ça, bonsoir. Fait que oui, depuis septembre, je suis enseignante au collège communautaire à Dieppe, en plus d'avoir ma pratique privée aussi. Alors, je suis assez occupée, mais c'est correct, c'est tout correct. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous autres ce soir. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je vous invite à les partager. C'est une discussion, fait qu'on peut avoir des belles discussions parce que c'est un sujet qui est vraiment important parce que comme parent, moi aussi je suis parent, j'ai deux enfants qui sont adultes, mais comme parent, même si c'est des adultes, c'est pas toujours facile de lâcher prise quand même. Ma mère a 82 ans, puis elle a de la misère à lâcher prise avec ses propres enfants. Alors, c'est pas évident. Alors, c'est ça. Fait qu'on va parler en tant que parents ce que nous pouvons contrôler puis qu'est-ce qu'on peut pas contrôler, puis comment est-ce qu'on peut lâcher prise. OK? Euh, Pendant la présentation, fait que c'est ça, ça fait que moi, je suis pas ici pour juger, je suis pas ici pour justement porter des commentaires, mais je suis plus ici pour vous amener de porter votre propre réflexion personnelle, parce que comme parent, il y a des temps où que c'est plus facile que d'autres, mais c'est ça. Ça fait que je vous invite juste peut-être à faire une petite réflexion personnelle, OK? Alors, être parent, élever des enfants, c'est pas, tu sais, ça fait que c'est pas facile. Fait que ça peut être quand même difficile par moment. C'est comme si qu'on aurait comme un gros casse-tête, OK? Puis des fois, les morceaux vont ensemble, puis des fois, il faut travailler fort, puis des fois, ça nous frustre parce que les morceaux rentrent pas tout ensemble, OK? Ça fait que ça veut dire que comme parent, il faut être patient, puis même si des moments qu'on a envie de baisser les bras, ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras, OK? Ça fait que c'est un gros casse-tête qu'on fait, puis souvent, le casse-tête, on peut peut-être jamais le finir et ou qu'on le finit quand les enfants s'en vont de la maison, mais quand ils reviennent à la maison, on les recommence. Alors, c'est comme si ça finit pas. Alors, comme parent, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que notre rôle de parent, c'est qu'on veut justement être là pour être capable d'enseigner des compétences à nos enfants, mais c'est bien sûr, c'est ça, fait que selon justement leur âge, puis aussi comme leur niveau de compréhension, puis aussi comme le stade de développement. Alors, comme parents, c'est important justement qu'on puisse fournir une bonne estime de soi à nos enfants. C'est sûr qu'ils sont pas parfaits, les enfants, comme nous autres, puis des fois, tu sais, ça fait que c'est comme si qu'il n'y a rien de mal, justement, là, d'ignorer les petites conduites mineures qu'ils font, les petits bobos qu'ils font. Tu sais, des fois, c'est comme si qu'il faut en laisser passer un petit peu parce que c'est des humains aussi. Tu sais, fait qu'il faut choisir si vous voulez certaines batailles, OK? Comme parents, OK, c'est comme si qu'on devient nous autres mêmes un étudiant du développement de nos propres enfants. OK? C'est sûr que chacune de nous autres, c'est qu'on a toute eu notre façon d'apprendre à faire les choses. Nos parents nous ont montré certaines, tu sais, je veux dire, comme certains développements, certaines choses, mais quand on élève des enfants, c'est comme si qu'on réapprend justement qu'est-ce qu'est le développement de l'enfant, OK? Parce que tous les enfants sont différents aussi. Fait que c'est un petit défi. C'est sûr que comme parents aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est important justement comme d'appliquer des conséquences qui sont logiques. Euh, Quand nos enfants font des mauvais comportements, parce qu'il n'y a personne de parfait, c'est important justement de les aider à faire la prévention avec eux autres. Tu sais, des fois, c'est qu'on a tendance à être un petit peu plus punitif, puis, tu sais, puis je dis comme réagir, mais des fois, c'est important de donner des outils de prévention, tu sais, pour qu'eux autres même aussi comme qui apprennent, tu sais, je dis comme pour le futur aussi. Vous autres, les enfants que vous avez, OK, tu sais, fait que c'est des enfants que plusieurs d'entre autres, tu sais, c'est que le manque de confiance, les problèmes d'attachement sont là. Ça fait que ça veut dire des fois, puis oui, ça demande de la patience, mais c'est qu'il faut qu'on prenne le temps de construire la confiance de nos enfants
puis aussi de l'attachement, OK? Puis je veux dire, même nos propres enfants, nous autres, ou même les enfants qu'on a sous nos soins. C'est très important aussi d'avoir une discipline qui est constante. Parce que qu'est-ce qui arrive des fois, c'est ça, tu sais, ça fait que si c'est pas constant, l'enfant peut être un petit peu confus, OK? Ça fait que ça, c'est les choses qu'on peut faire, si vous voulez. Quand on parle justement de compétences, oui, c'est un mot qui est très fort dans le contexte, mais c'est tout simplement qu'il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que mon enfant comprend. Est-ce qu'il est assez mature pour certaines conséquences, compétences, tu sais, je dis comme certaines choses à apprendre. Puis il y a trois questions le plus souvent qu'on doit prendre en compte pour être capable de juger qu'est-ce que mon enfant peut comprendre puis qu'est-ce que ses compétences. OK? Un, c'est est-ce que mon enfant, mes enfants comprennent le contexte de leurs décisions. OK? Tu sais, fait que ça, c'est une grosse question à se poser. Est-ce qu'ils comprennent les conséquences et ou les risques en jeu? OK? Fait que ça, c'est une autre bonne question qu'on doit se poser. Sont-ils assez matures pour comprendre les conséquences de leur choix? Puis des fois, même si un enfant peut avoir 10 ans chronologiquement, du côté mature, il peut peut-être avoir juste 5 ans. OK? Puis des fois, comme parents, c'est qu'on a tendance d'oublier ça. Fait que c'est important de dire, oui, mon enfant, il a tel âge, mais est-ce qu'il comprend vraiment selon l'âge d'un enfant de 10 ans et ou d'un enfant de 5 ans, 6 ans et ou autre? OK? Ça va-tu jusqu'à date? OK. Autre chose aussi, justement, compétence, c'est que c'est important que les enfants puissent apprendre de leurs erreurs. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, ça fait que si qu'on n'est pas dit des mauvais choix qu'on fait, ben comment est-ce qu'on va apprendre? OK? Ça fait que c'est pour ça que c'est important, justement, d'être capable d'aller voir puis de dire, OK, bon, mais qu'est-ce qui a bien été? Quel bon choix que tu as fait, puis quel mauvais choix que tu as fait? Qu'est-ce que tu aurais pu faire au lieu? Changer notre perspective. OK? Parce que des fois, c'est pas évident. Tu sais, je dis comme parent, c'est quand on a une perspective, des fois, ça veut dire qu'il faut s'arrêter puis qu'il faut penser, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je peux changer ça et ou non? C'est important aussi d'apprendre de la situation, autant pour l'enfant que pour nous parents. OK? Parce que des fois, ça peut être la première fois qu'on vit une telle situation. Des fois, ça peut être la deuxième fois et ou autre. Alors, tu sais, fait que c'est important justement d'apprendre. Pensez aussi qu'est-ce qui pourrait être la prochaine étape. OK? Fait que s'il y a une situation, fait qu'on apprend de la situation, mais qu'est-ce qu'on a besoin de préparer si en cas qui arrive, puis pour la prochaine étape aussi. Puis des fois, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse aller voir pour avoir des outils, puis de chercher des ressources, OK? Parce qu'on est parents, puis comme parents, on ne sait pas tout. Ça fait que ça veut dire des fois, puis quand il y a des nouveaux comportements, justement, que les enfants font, des choses, tu sais, fait qu'on ne peut pas tout savoir. Ça fait que c'est important d'aller chercher des outils, puis d'autres ressources. C'est important aussi que les enfants, puis nous, comme parents, qu'on apprenne de nos décisions, de nos erreurs pour le futur. OK? Ça fait que ça, justement, c'est de comprendre les compétences de l'enfant puis qu'est-ce qui peut être fait pour le futur. Quand on veut savoir qu'est-ce qu'on peut contrôler et ou non, ben, une chose qui est importante, c'est de connaître, de se connaître comme parent, qu'est-ce qui est mon style parental. Il y a 4 styles parentaux les plus communs. C'est c'est le parent brique et ou contrôle. Le deuxième, c'est le parent qui est un petit peu plus permissif. Le troisième, c'est le parent fantôme. Puis le quatrième, c'est un parent qui a une discipline positive. Allons voir qu'est-ce que ça veut dire. Les parents qui ont tendance à être briques, qui ont tendance à être très rigides, OK, ça fait que c'est le contrôle. OK, fait que c'est le parent qui est le patron. C'est des règlements qui sont stricts.
OK? Fait que c'est le parent qui a toujours raison. Quand tu fais ton lit, c'est ma façon comme parent brique. OK? Fait qu'il n'y a pas d'autre façon, mais c'est ma façon. La ponctualité, la propreté, l'ordre sont de mise. OK? Fait qu'il n'y a pas de discussion. Ta chambre doit être propre, tout doit être propre. OK? L'application rigide des règlements, puis c'est ça, souvent, c'est surtout par des menaces. OK? Ça fait que ça, c'est le parent brique qu'on appelle, puis très rigide. Qu'est-ce que l'enfant va apprendre de cette forme de parent-là? L'enfant va apprendre que probablement c'est qu'il va trouver des façons pour ne pas se faire prendre. Il va manipuler, il va refuser d'obéir, OK? Quand il n'y a pas de récompense et ou que ça ne veut rien dire pour eux. Fait qu'est-ce que les enfants aussi vont apprendre de ce genre de parents-là? C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions pour l'enfant de s'exprimer, de dire leurs opinions, de dire leurs sentiments, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire et ou ne pas faire. Ça fait que ça veut dire, dans le fond, que les enfants, puis aussi les adolescents, ils n'auront pas beaucoup d'occasions d'apprendre, de prendre leurs responsabilités, d'apprendre leurs propres limites euh, et ou de faire des erreurs parce que c'est toujours le parent qui a raison. OK? Fait que ça, si vous pensez que peut-être vous êtes le parent rigide, ben je vous invite peut-être d'aller voir et dire, OK, bon, mais qu'est-ce que je peux contrôler, puis qu'est-ce que je peux peut-être essayer de laisser aller de cette forme de parent-là. Le deuxième type de parent qui est permissif, c'est le genre de parent qui va laisser tout le monde vous marcher dessus, qui va avoir tendance à ne pas faire face aux problèmes. OK? Tu sais, c'est comme si qui met ça en dessous du tapis, c'est qu'on prétend qu'il n'y a rien qui se passe. Les parents qui sont permissifs vont avoir tendance à se protéger, gâter les enfants, puis vont essayer de sauver les enfants, OK, de tout ce qui se passe, puis de les protéger au bout. Les parents vont avoir l'impression qu'ils ont fait leur travail parce qu'ils protègent et ou qu'ils sauvent leurs enfants de la douleur et ou de la souffrance. OK? Fait que c'est des parents, dans le fond, qui se voient comme parents sauveurs. Et qu'est-ce que les enfants vont apprendre? Ben, c'est qu'ils vont apprendre que les autres vont leur rendre service. Fait que c'est les autres qui vont tout faire pour eux. Fait que pour eux autres, l'amour, ça veut dire que les autres prennent soin d'eux. Ils vont plus comme se soucier des choses que des gens. Ils vont apprendre aussi que je ne peux pas supporter d'être contrarié, OK? Tu sais, puis je veux dire comme la déception, OK? Ils vont croire qu'ils peuvent pas faire des choses. Ils vont penser que tout le monde leur doit quelque chose, puis qu'ils ont droit à tout. OK? Fait que ça, c'est les enfants qui vont être gâtés. Ça fait que si vous pensez, vous êtes le parent qui va être permissif, puis qui va, tu sais, que l'enfant va vous marcher sur le dos, va comme prendre toutes les décisions, ben, je vous invite à peut-être réfléchir, qu'est-ce que je peux laisser aller de cette forme-là, OK? Pour que mon enfant soit capable, justement, de grandir, puis aussi d'apprendre. La troisième, c'est ce qu'on appelle le parent qui fait des disciplines parentales positives. OK? Ça, c'est le parent qui va être encourageant, qui va être gentil avec son enfant, OK? Tu sais, fait qu'il va le supporter. Fait qu'est-ce que l'enfant va apprendre? L'enfant va apprendre que sa liberté vient justement comme de prendre comme de ses responsabilités. Ils vont croire en eux-mêmes. Ils vont apprendre le respect mutuel. OK? Puis c'est ça, c'est qu'ils vont le pratiquer. Parce qu'ils vont apprendre que justement que le parent croit en eux, puis qu'eux-mêmes, c'est ça, c'est qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Ils vont apprendre aussi qu'ils ont des compétences, OK? Puis c'est ça, c'est qu'ils peuvent apprendre aussi comme certaines choses, comme justement d'être capable de régler des problèmes, communication, puis aussi le respect. OK? Ça fait que si vous vous rendez compte que vous êtes ce type de parent-là,
laissez-les pas aller, OK? Parce que ça, c'est un des bons parents, OK? Pas que les autres sont pas bons, OK? Mais ça, c'en est une très positif. OK? Ça fait qu'on continue justement avec le parent positif. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils donnent à leurs enfants comme message? C'est que les erreurs sont des occasions d'apprendre. Parce qu'on n'est pas parfait. OK? Ça fait que quand on fait des mauvais choix, quand on fait des erreurs, c'est qu'on peut justement d'apprendre de ça. Ils vont apprendre aussi que les membres de la famille qui font partie, OK, ont leur propre vie à vivre, tu sais, puis que c'est pas l'enfant qui est comme le centre justement de l'univers, OK? Parce qu'on est une famille, tu sais, ça fait qu'on doit tout travailler ensemble. Fait que lui, c'est ça, fait que mes parents me tiendront responsable en justement parlant des conséquences puis des choix que j'ai faits dans une atmosphère qui va être sans blâme, sans honte, puis aussi sans douleur. OK? Ça fait que ça encore là, ça fait que, tu sais, fait que si vous vous reconnaissez là-dedans, lâchez pas ça. OK? L'autre parent, c'est le parent fantôme. Ce parent-là, OK, fait que ce style de parent-là, c'est comme un fantôme. Des fois, il est là, puis des fois, il n'est pas là. OK? Des fois, l'enfant va à peine connaître son parent. Lorsque le parent va être là, tu sais, ça fait que le parent, peut-être qu'il va prendre un petit peu d'attention avec l'enfant, puis aussi peut-être que non. Tu sais, fait que peut-être qu'il va l'éduquer et aussi peut-être que non. OK? Négligence, puis aussi l'abandon de la part des parents sont assez fréquents justement du parent fantôme. Alors, qu'est-ce que l'enfant va apprendre justement du parent fantôme? C'est que je ne suis pas important, puis possiblement que je ne suis pas aimable. Mes seuls choix sont justement d'essayer d'abandonner de plaire aux parents fantômes et qu'il va se trouver d'autres moyens d'être capable d'appartenir à un ensemble. Ça peut être une bonne et ou mauvaise façon, bonne et ou aussi mauvaise influence, mauvaise gagne. L'enfant va apprendre que c'est de ma faute si mon parent ne me donne pas d'attention. Ça veut dire que peut-être que je dois changer, qu'il y a des choses que je dois quand même être capable de m'améliorer parce que je veux l'amour de mes parents. Fait que c'est, tu sais, fait que c'est comme si que l'enfant pense que c'est lui le problème, puis qu'il doit changer pour que son parent l'aime. Je dois prouver qu'on doit m'aimer. Euh, puis aussi, au-dessus, c'est ça, c'est que cet enfant-là, quand même, c'est qu'il va apprendre parce que le parent fantôme, même s'il reste dans la maison, qui n'est pas trop responsable, le parent fantôme, alors c'est l'enfant qui va penser, dois être la personne qui doit être responsable pour moi, pour mes frères, mes sœurs, puis en plus, c'est ça, fait que pour mes parents. OK? Puis ça, je suis pas mal sûre que ça, c'est les enfants que vous avez eus, possiblement que c'est la forme de parents fantômes que eux ils ont connu. Je sais pas si je me trompe. Oui, j'allais pour dire que je suis maman d'accueil, puis comme il y a beaucoup des enfants qui arrivent chez nous que tu vois que c'était des petites mamans ou des petits papas dans leur environnement avant. Ça, oui. Ouais. OK. Oui. Ouais. Ça fait, tu sais, ça fait que ça fait vraiment du sens parce que les parents, tu sais, c'est ça, parce que les enfants qui n'ont pas connu le parent et ou même qui l'ont connu, si vous voulez, tu sais, vois-tu, fait que c'est ça que les autres apprennent. OK? OK, ça fait comme parent, euh, plus qu'on essaie de contrôler des situations, des événements, plus qu'on est stressé, puis plus qu'on se stresse. OK? Alors, je vais vous poser des petites questions, tu sais, je dis comment réfléchir. Est-ce que vous avez déjà vu un comportement de votre enfant, de votre adolescent, puis que vous avez l'impression de ne pas avoir de contrôle de qu'est-ce qui se passe? Absolument, oui. OK? Absolument, oui. Absolument, OK. Ça peut être quand même très stressant. En plus, quand c'est en public,
en plus quand on est occupé, en plus quand on est en train de faire quelque chose, en plus quand on est en train de travailler. Hein? Ça prend pas grand-chose pour que notre stress monte. Ça veut dire qu'on peut sentir les émotions qui vont s'accumuler, puis par moment, on est prêt d'exploser parce que c'est comme, OK, là, je veux dire, là, c'est trop de stress. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment important d'être capable de recommander qu'il y a des choses, justement, qu'on ne peut pas contrôler du tout sur certaines situations. Au lieu de cela, c'est qu'on doit se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler, OK? Parce que quand on essaie de contrôler les situations, puis qu'on est plein d'émotions, puis qu'on est sur le bord d'exploser, ben, ça ne marchera pas, OK? Qu'est-ce que vous pouvez contrôler comme parent? C'est sûr que selon l'âge de l'enfant, OK, c'est que vous pouvez contrôler ce qu'il mange, OK, à moins que l'enfant ait, je sais pas moi, certains besoins spéciaux. Vous pouvez contrôler où il dorment. Vous pouvez contrôler dans quelle école ils vont aller, à quel programme parascolaire qu'ils vont participer, quel ami qu'ils voient jusqu'à un certain point, OK? Puis aussi, combien de temps que votre enfant, justement, va passer à regarder la télévision, puis jouer aussi comme avec les jeux vidéo et aussi d'autres jeux. Par contre, on ne peut pas contrôler les pensées des enfants, on ne peut pas contrôler les émotions de nos enfants, puis aussi les sentiments. OK? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. On peut les aider justement de passer au travers de ça, puis de comprendre eux-mêmes leurs émotions, puis leurs pensées, OK? Pensées, puis aussi leurs sentiments, mais nous autres, c'est qu'on ne peut pas les contrôler. OK? Qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Tu sais, autre exemple, tu sais, fait que vos enfants se disputent pour un jouet pendant que vous essayez de préparer le dîner. Ça a-tu déjà arrivé? Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu sais, fait que souvent, c'est qu'on a tendance à vouloir tout régler, OK, parce que ça nous stresse. Mais souvent, les enfants sont capables de trouver leur propre solution. OK? En autant qu'il n'y a pas de, je veux dire, de mur qui tombe, puis il n'y a pas de vitre qui est cassée, puis il n'y a pas rien, souvent les enfants sont capables de régler leurs propres problèmes, mais comme parents, des fois, c'est qu'on a tendance, on pense qu'on doit tout régler, puis que la paix doit être là partout dans la maison. OK? On a tendance d'essayer de trouver des solutions pour eux. OK? Puis des fois, c'est qu'on veut trouver des solutions pour qu'est-ce qui fonctionne pour nous. OK? Ça fait que des fois, tu sais, ça fait qu'il faut prendre un recul, dire, OK, est-ce que cette solution-là, c'est qu'est-ce que moi je ferais ou est-ce que, tu sais, ça fait que des fois, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, puis des fois, il faut garder, tu sais, fait qu'est-ce que je peux modifier. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler, c'est vos émotions, puis vos pensées, puis vos sentiments. Parce que des fois, encore là, quand ce que nos enfants se chicanent, souvent c'est nos émotions qui prennent le dessus. On peut pas parce qu'on est fatigué, parce qu'on a une grosse journée, parce qu'on n'accepte pas, parce qu'on n'aime pas les chicanes, parce qu'on n'aime pas que les gens lèvent la voix. Alors, tu sais, des fois, c'est qu'on va avoir tendance de dire, OK, fait que c'est moi qui va tout arrêter ça, mais souvent, c'est qu'il faut contrôler justement nos propres sentiments, nos propres émotions, puis nos propres pensées face à une situation. OK? En contrôlant vos émotions, vous pouvez avoir un comportement qui est un petit peu plus, je veux dire, calme, parce que les enfants, souvent, c'est qu'ils vont réagir de nos émotions comme parents. OK? Ça fait que si vous êtes stressé, aussi que les enfants sentent que vous êtes stressé, ben, il y a une chance que eux aussi vont être stressés. OK? Tu sais, ça fait que c'est important justement d'être capable de gager nos émotions, puis d'être capable de reconnaître, puis de prendre un recul. Tu sais, parce que quand on dit aux enfants, tu as besoin d'une petite pause de 2 minutes pour reprendre tes émotions, ben nous autres aussi, comme adultes, on a besoin d'une pause. Tu sais, fait qu'il n'y a rien de mal à dire aux enfants, OK, j'ai besoin d'une petite pause de 2 minutes, là, parce que maman a besoin de respirer, tu sais. Ça fait que c'est important, justement, d'être capable de reconnaître ça.
Euh, Comme parent, il y a des choses qu'on doit être capable justement de travailler pour être capable de lâcher prise. Comme parent, on veut que nos enfants soient bien, on veut que nos enfants réussissent, mais souvent, on essaye d'élever des enfants qui sont heureux. OK? C'est sûr, absolument. Mais des fois, ça veut dire qu'il faut se dire, ils ont le droit d'avoir des bonnes journées puis des mauvaises journées, puis ils ont le droit d'avoir des déceptions, puis ils ont le droit de faire des mauvais choix. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. OK? Mais c'est qu'on se met une pression sur le dos comme parents que nos enfants doivent être heureux. Euh, Comme parents, notre travail, c'est d'être capable justement d'élever une personne qui est bien équilibrée, qui peut gérer justement ses émotions, puis aussi ses situations en dehors de la maison. Euh, Lâchez le besoin de vous sentir en contrôle du bonheur de votre enfant. Parce qu'on se met tellement de pression comme parent. On pense que si mon enfant, euh, que je dois faire sûr que mon enfant va être le bonheur, c'est pas toujours évident, tu sais. Ça fait que des fois, il faut se dire, je dois lâcher prise un petit peu là-dessus. OK? Aider l'enfant à s'aider lui-même, comme exemple, au lieu de tout faire pour lui, au lieu de tout l'aider. Exemple, tu sais, fait que si votre enfant dit, je sais pas, moi, je veux avoir un verre de lait, dites-lui, les verres sont dans l'armoire du haut, tu peux aller t'en prendre un. Est-ce que tu as besoin d'aide pour justement verser ton lait? OK? Mais comme parents, des fois, parce qu'on est pressé, parce qu'on est stressé, ça va plus vite quand on les fait pour eux. OK? Puis aussi, c'est ça, c'est quand on le fait pour eux, fait que les autres apprennent. Ben, si je veux quelque chose, je vais demander à mes parents. Puis des fois, quand on est trop occupé puis trop stressé, on dit non, j'ai pas le temps. Fait que là, l'enfant est tout mêlé. Ben là, tu l'as fait hier, puis là, tu le fais plus aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup mieux, justement, de guider l'enfant, puis pour que justement que l'enfant soit capable de le faire. Commencez par petit, OK? Parce que je sais que c'est pas facile de changer certaines choses, certains comportements. Alors, ça veut dire de commencer un petit peu à la fois. Comme exemple, si votre enfant dort tard le matin, OK, ça fait que vous lui dites, gars, OK, parce que tu as dormi tard, ça veut dire que je dois rester un petit peu plus tard au travail. Ça veut dire que je ne serai pas capable d'aller te conduire pour voir ton cousin comme qu'on l'avait planifié. Tu sais, ça fait que donner des petites responsabilités à l'enfant, plutôt que de chambarder notre propre horaire et justement notre propre cédule parce qu'on veut être le bon parent, puis on veut que l'enfant ait justement plaisir et autres. OK? Euh, D'autres choses qui est important justement quand on peut lâcher prise comme parent, des fois, tu sais, fait qu'il faut faire comme un petit recul, puis il faut se poser la question. Pourquoi je veux faire telle chose? Qu'est-ce qui est mes intentions? Absolument que c'est toujours des bonnes intentions comme parent, mais qu'est-ce qui est vraiment mon intention? Avez-vous peur de ce que votre enfant fera ou ne fera pas dans une situation donnée? Avez-vous confiance qu'il peut gérer les choses ou pas? Est-ce que vous faites confiance à votre enfant pour qu'il prenne des décisions en fonction de vos valeurs familiales? Vivez-vous dans la peur de qu'est-ce qui peut arriver? Restez-vous dans l'instant présent au lieu de jouer la cassette du pire des scénarios, OK? Parce que comme parent, quand il y a des situations qui se passent, des fois, c'est comme si on pense toujours au pire, OK? Ça fait que quand votre enfant va aller à sa première danse d'école, puis là, vous savez qu'il y a de la drogue à l'école, puis qu'il peut y avoir de la poisson. Là, on pense au pire, au pire, au pire, au pire. Ben, des fois, tu sais, est-ce qu'on fait confiance à notre enfant? Est-ce qu'on fait confiance que nos valeurs qu'on a données à notre enfant, est-ce qu'il va les suivre? OK? D'autres choses aussi comme exemple, tu sais, fait que si votre enfant a trop dormi, puis qu'il, tu sais, c'est ça, puis qu'il va manquer de l'école, ça veut dire que s'il manque trop d'école, il peut échouer, OK? Alors souvent, on dit que si mon enfant dort trop, puis qu'il manque l'école, l'école va dire que je suis pas un bon parent, que je suis pas capable de lever mon enfant, que je suis pas capable, OK? On a tellement tendance
d'avoir peur que qu'est-ce que les autres vont penser de nous comme parents. OK? C'est important de travailler là-dessus pour lâcher prise parce que les autres, oui, les gens sont comme faciles à juger. Les gens ne sont pas dans votre maison. Les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. OK? Tu sais, ça fait que si les gens veulent vous juger sans comprendre le contexte, tu sais, ça fait que ça leur appartient parce que vous autres, vous savez qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais des fois, il faut lâcher prise et se dire, regarde, OK, je suis pas un mauvais parent parce que mon enfant, il a des problèmes à se lever le matin, parce que mon enfant, il a certaines situations spéciales, je suis pas un mauvais parent. Tu sais, fait qu'on travaille ensemble justement pour être capable d'adapter les besoins de l'enfant. OK? Lâcher prise, ça veut aussi dire d'être capable justement d'abandonner vos propres attentes à qu'est-ce que ça veut dire de votre rôle de parent. Parce que des fois, on a tendance à se mettre tellement de pression sur, comme parent, fait qu'est-ce qui est notre rôle, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait pas faire. Mais il faut commencer à lâcher prise là-dessus, là, OK? Parce qu'on n'est pas parfait. On va faire des bonnes décisions, on va faire des mauvais choix, des mauvaises décisions. OK, mais qu'est-ce qui est important? C'est de dire, est-ce que les valeurs de notre famille est suivies? OK? Ça va-tu jusqu'à date? Oui, OK. puis quand tu dis comme le juge, je sais qu'on est beaucoup de, tu sais, on parle des enfants pris sous soin. Comme famille d'accueil, comme famille adoptive, souvent tu as des situations qui sont vraiment comme pas que tu vois d'habitude. Ça, c'est vraiment difficile à pas te sentir jugé. Souvent, je pense que je suis pas la seule qui peut dire qu'elle file comme ça des fois. Ça, Mhm. c'est important d'être capable de dire OK, puis tourner la page. Puis aussi, très bon point, Suzy. Puis aussi, tu sais, ça fait qu'il faut penser que les enfants que vous avez, c'est des enfants que le casse-tête, qui a plein de morceaux, puis le casse-tête est compliqué à faire. OK? Ça fait que ça veut dire qu'il faut prendre un petit peu plus de temps pour mettre les morceaux ensemble. Il y a des morceaux qui vont s'adapter ensemble, puis il y en a d'autres qui vont falloir travailler plus fort. OK? Puis oui, il y a des grosses attentes, mais aussi, il faut se rappeler que les enfants viennent de milieux, je veux dire, qui sont pas faciles, tu sais. Ça fait qu'il faut se donner la permission aussi de pas trop se mettre de la pression parce que les enfants, ils ont de la misère à faire confiance aux gens, ils ont de la misère justement à des problèmes d'attachement. Tu sais, ça fait qu'il faut vraiment être réaliste avec nos attentes de parents. Absolument. Euh, Quand ce que nous ressentons du stress et que nos pensées et nos émotions prennent le meilleur de nous-mêmes, on a des choix des fois. OK? Nous pouvons choisir de nourrir nos pensées, OK? Puis continuer à penser encore et encore et encore, ou qu'on peut justement d'arrêter de nourrir l'histoire avec ces pensées-là. Comme exemple. Fait que si les enfants se battent parce qu'ils veulent avoir le tour à jouer à leurs jeux vidéo, OK? Ça a déjà arrivé. Tu sais, fait que tout de suite, on pense, oh non, pas encore aujourd'hui. Tu sais, fait que je suis fatiguée. Tu sais, fait que pourquoi qu'à chaque fois que je fais à dîner, que je fais à souper, qu'ils sont en train de chicaner, tu sais, puis qu'ils se battent pour ça? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas me laisser tranquille pour quelques secondes, pour une fois pendant 2 minutes, sans se battre? OK? Tu sais, je dis, c'est injuste. Fait que, tu sais, ça fait que je le mérite pas. Tu sais, fait que j'ai pas le temps de faire ça. Tu sais, fait que je suis fatiguée et ou autre. Tu sais, fait que c'est ça, des fois, justement, c'est qu'on a tendance à mettre l'emphase plus comme sur nos émotions. Puis c'est ça, fait que quand on met l'emphase sur nos émotions, c'est difficile, justement, de penser de façon plus rationnelle. Parce que quand c'est les émotions qui parlent, c'est pas le rationnel, puis des fois, c'est les décisions qu'on prend basées sur les émotions, puis c'est pas toujours qu'est-ce qu'on veut. Alors, des fois, ça veut dire qu'il faut se dire, bah, OK, fait que je dois rester concentré. Tu sais, je veux dire, ça se peut qu'ils ont faim, ça se peut qu'ils ont une grosse journée. Moi, j'ai faim. Tu sais, fait que moi, je suis fatiguée aussi. OK, tu sais, fait que je vais me concentrer sur mon souper.
C'est ça. Fait que les émotions, des fois, fait qu'il faut les mettre un petit peu de côté, puis être centré sur le moment présent. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Lâcher prise sur qu'est-ce qui n'est pas important dans l'ensemble. Parce que des fois, comme parents, c'est qu'on a tendance à faire un petit peu de micromanagement, là, c'est qu'on va essayer, c'est toujours des petites affaires. Des fois, c'est fait qu'est-ce qui est pas important, ça veut dire qu'il faut lâcher prise dessus. OK? Comme exemple. Fait que si le salon, là, est comme en désordre, là, quand est-ce que vous allez vous coucher le soir, là, c'est pas vraiment important parce qu'il n'y a personne qui va voir ça, là. Fait qu'il faut se donner la permission, justement, de dire, il y a des choses que je dois lâcher, là. OK? Puis des fois, c'est des petites choses, puis il faut commencer par des petites choses aussi. Des fois, fait que si l'enfant ne mange pas qu'est-ce que vous avez préparé, absolument, ça peut vous frustrer, mais quand il va avoir assez faim, possiblement qu'il va le manger. Là? Fait que c'est toutes des petites affaires de main parce que des fois, les parents vont dire, ben, fait que l'enfant mange pas, c'est parce que je fais pas bien manger, c'est pourquoi. Mais des fois, c'est juste de lâcher prise, de dire, fait que c'est ça qu'il a à manger. Tu peux pas contrôler s'il veut manger ou pas. Quand il va avoir assez faim, fait qu'il va manger. Euh, Puis de se poser la question, OK, fait que cette situation ici qui se passe, est-ce que ça va être encore important demain? Puis si la réponse est non, OK, ben là, peut-être que je dois lâcher prise, là. OK? Ça fait que pour le moment, c'est peut-être important, mais demain, ça ne sera plus. Alors, c'est peut-être pas si un gros big deal que ça. C'est important justement aussi de lâcher prise puis d'arrêter d'essayer d'être le parent parfait des super hommes, des super femmes. Mon Dieu, qu'on se met de la pression sur le dos. OK? Quand j'ai eu mon premier enfant, moi, je voulais prouver à ma mère, je veux dire à tout le monde que je pouvais être la bonne maman, que je pouvais m'occuper de l'enfant. Mais là, quand j'ai vu la réalité que mon enfant dormait pas, puis c'est ça, puis il y avait des coliques, il était rendu 2 heures de l'après-midi, puis j'avais pas pris une douche encore, puis le ménage n'était pas fait, la vaisselle n'était pas faite. Je me mettais de la pression sur le dos jusqu'à temps que je me rends compte, wow, OK, fait qu'est-ce qui est important tout de suite? L'enfant a mangé, l'enfant a changé de couche, fait que l'enfant dort. Moi, j'ai pas pris ma douche à 2 heures, mais je la prendrai quand ça sera le temps. OK? Ça fait qu'il faut se donner cette permission-là. Puis c'est ça, c'est qu'il faut lâcher prise. C'est qu'on n'est pas des superwomen, puis c'est qu'on n'est pas des supermen non plus. La culpabilité. OK? Ça, j'ai vu ça souvent, les partenaires qui étaient séparés, les nouvelles familles, les gens, OK? On essaie d'impressionner les autres, euh, nos amis, nos parents, tu sais. Puis des fois, c'est comme si que la culpabilité, c'est qu'on veut prouver aux autres qu'on peut le faire, on veut prouver à notre ex qu'on est capable de le faire, tu sais, là. Mais est-ce qu'on se fait une faveur? Non. Tu sais, c'est ça, c'est qu'on se met du stress beaucoup plus que d'autres choses. Alors, il faut lâcher prise là-dessus. De ne pas se mettre trop de pression pour contrôler toutes les petites choses dans notre vie. OK? Souvent, c'est peut-être pas comme un gros problème, mais c'est qu'on voit ça comme un gros problème. OK? Fait qu'il faut faire attention justement de dire est-ce que c'est vraiment un gros problème ou est-ce que c'est ma perception en moi? Si c'est ma perception basée sur ma culpabilité et autre, c'est peut-être, tu sais, ça fait que c'est peut-être le temps de se dire, ben, il faut que je lâche prise là-dessus. Lâcher prise aussi sur le passé. Des fois, c'est qu'on a tendance à s'accrocher sur les situations du passé. Je sais pas, fait une bonne décision dans le passé. Fait que sur quoi ici, là, il faut que je prenne la meilleure décision. Tu sais, qu'est-ce qui est passé, c'est passé. OK? Ça veut dire justement que les émotions du passé qu'on avait, que ça peut être la colère, que ça peut être le ressentiment, la haine, tu sais, fait qu'il faut dire, je lâche prise là-dessus.
OK? Euh, Puis il faut justement qu'on arrête de s'accrocher sur le passé, puis qu'on se laisse dans le présent. Parce que si qu'on s'accroche dans le passé, souvent, c'est qu'on s'accroche avec des vieilles blessures du passé. OK? Puis c'est pas ça qu'on veut faire. OK? Fait qu'il faut lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur les mauvais choix, puis aussi certaines décisions qu'on a faites. Lâcher prise sur ce que j'appelle la peur parentale. Ben, j'ai peur que mon enfant ne réussisse pas à l'école. J'ai peur que mes enfants vont m'abandonner si je suis pas le meilleur parent, si je fais pas ci, si je fais pas ça. J'ai peur d'être critiquée. J'ai peur d'être jugée. J'ai peur de ne pas donner à mes enfants ce qu'ils ont besoin. Puis souvent, les peurs que l'on a, c'est ça qui va décider justement nos décisions dans la vie. OK? Puis c'est ça, fait que c'est le contraire qu'on doit faire. Ça fait qu'au lieu d'avoir peur, c'est plutôt de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire parce que je vais faire de mon mieux, puis qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant plus comme de réussir. OK? Ça fait qu'il faut laisser ces peurs-là d'être critiqué, peur d'être abandonné, puis peur de l'échec, tout ça. Parce que ça donne rien de vivre dans la peur. Ça nous paralyse, puis ça nous cause beaucoup de stress. Comme parents, on veut tout, je dis comme qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. OK? Euh, c'est aussi important que comme parents, qu'on laisse la place pour que nos enfants puissent être capables de s'affirmer et de vivre une certaine indépendance. Même si ils vont peut-être pas toujours faire des bons choix, mais il faut leur donner cette petite autonomie-là parce que si on leur donne pas ça, c'est qu'ils apprendront jamais. OK? Mais ça, c'est difficile pour les parents, surtout quand ils vont commencer l'adolescence. Parce qu'on a peur que nos enfants prennent des mauvaises décisions, puis qu'ils fassent des mauvais jugements. Absolument qu'ils vont en faire. OK? Mais c'est qu'il faut lâcher prise, qu'ils vont juste faire les mauvais choix. OK? Puis si qu'ils font des mauvais choix, ben c'est nous comme rôle de parents justement d'essayer de les guider, puis de les diriger vers, bon, OK, ça fait qu'est-ce que tu as appris de cette situation-là? Qu'est-ce que tu peux faire de différent la prochaine fois? OK? Puis des fois, c'est qu'on se donne, tu sais, c'est ça, c'est qu'on ne donne pas assez d'opportunités de le faire. Fait que c'est quelque chose qu'il faudrait, qu'il faut penser. Ça veut dire aussi qu'on doit être capable justement d'avoir une meilleure communication avec nos enfants. Ça veut dire que quand on essaye justement d'expliquer à nos enfants d'autres choix, OK, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire peut-être dans le futur, ben, c'est pas le temps de faire des conférences avec les enfants. OK? Parce que quand on fait des conférences avec les enfants, après 5 minutes, tu sais, fait qu'ils n'entendent plus rien. Tu sais, fait que vous parlez tout seul. Il faut que ça soit court et précis, puis il faut pas que ça s'aille, tu sais, je dis comme agressif. Parce que si que c'est agressif, fait qu'il y a des bonnes chances justement que votre enfant se sente que vous l'attaquez, ça fait qu'il va vous attaquer aussi. OK? Fait qu'il faut que ça soit respectueux, court, puis précis, puis aussi doux. C'est important parce que certains parents vont avoir tendance à justement parler de haut, OK? Tu sais, ça fait que c'est moi le parent, tu sais, ça fait que, tu sais, fait que je suis plus fort que toi, je suis plus grand que toi, puis c'est comme si ils vont te parler de haut, OK? Les enfants, comme parents, puis moi je l'ai fait aussi, on a tendance à se répéter. Fait que quand on joue au perroquet, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va dire, j'ai déjà entendu ça, ça fait qu'il va vous bloquer. OK? Fait qu'il faut faire attention justement de ne pas trop se répéter. Euh, Fait que si vous avez le courage de leur dire ce qu'ils ont fait de mal et ou les mauvais choix, ça veut dire de ne pas justement crier après les autres, tu sais, là, puis je veux dire, là, d'aller, regarde-toi, la prochaine fois, tu es aussi bête de pas faire ça, ça ne donnera pas grand-chose. OK? Ça fait que c'est vraiment bien
d'être capable justement là, d'expliquer puis de parler d'une façon calme et haute. Euh, quand on est occupé, quand on est stressé, quand on est, OK, puis que nous autres, on est d'une pièce, puis que l'enfant qui est dans l'autre pièce, c'est qu'on a tendance à crier. OK, hey, qu'est-ce que tu fais? OK? Ben ça aide pas. Ça fait que c'est vraiment important, justement, comme de prendre le temps de dire, OK, viens ici. Tu sais, ça fait que c'est ça, c'est qu'on va se parler. OK? Fait que pas crier d'une pièce à l'autre. Euh, les enfants n'aiment pas, justement, que nous, comme parents, qu'on les culpabilise. OK? Ah ben là, je l'ai faite, là, parce que je t'aimais, puis parce que OK? Ça fait que je veux dire, fait que ça joue pas bien. Ça fait qu'il faut penser qu'est-ce que je pourrais faire justement de différent. Quand on parle de communication, quand on veut trouver des solutions, quand on veut justement lâcher prise, quand on veut changer des comportements avec nos enfants, euh, c'est important de leur demander, OK, bon, tu sais, ça fait que voici qu'est-ce que tu as fait, OK? Qu'est-ce que tu as appris de la situation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? OK? Fait qu'est-ce que est la solution qu'on peut apporter? Parce que si vous avez tendance à leur dire, tu as fait ça, voici ta punition, puis l'enfant, tu sais, des fois, il n'a pas le temps, tu sais, ça fait que si, disons qu'il ne fait pas partie de la solution, fait qu'il y a des chances que ça ne va pas rester en tête pour l'enfant. Ça fait que c'est important que la personne, l'enfant, euh, prenne part dans le processus, justement, de décision. Quand ce qu'on vient à des ententes, tu sais, fait qu'il faut que ça soit quand même respectueux. Tu sais, ça fait qu'il faut s'entendre, puis il faut se dire, OK, est-ce que tu comprends pourquoi que ça s'est fait? Est-ce que tu comprends pourquoi qu'on t'a puni? Est-ce que tu comprends pourquoi la conséquence? OK? Ça veut dire des fois de ne pas faire de promesses non plus que l'on ne peut pas tenir. Comme parents, des fois, puis c'est pas fait de façon méchante, mais c'est qu'on a tendance à comparer les frères, puis les sœurs, puis les amis. OK? Mais si tu ferais comme ton frère, tu ferais une bonne note. Si tu ferais comme ta sœur, si tu ferais comme ton ami, OK? Euh, ça va pas aider justement pour la communication, puis puis ça peut causer d'autres problèmes. Fait que ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut apprendre à lâcher prise dessus, puis de ne pas parler justement des problèmes de vos enfants avec leurs amis. Ça, c'est la pire chose. OK? Parce que les enfants, justement, souvent, enfants, adolescents, c'est qu'ils savent. Tu sais, je veux dire, fait que quand ils te font mal, ça fait qu'ils veulent pas se faire humilier par, avec leurs amis. OK? C'est important aussi d'essayer de se mettre dans les souliers de nos enfants. Tu sais, puis d'essayer de comprendre, OK, ça fait que si je suis dans les souliers de mon enfant, comment est-ce que je réagirais? Comment est-ce que je parlerais? Comment est-ce qu'elle pourrait se sentir? C'est important justement de prendre le temps de les écouter, OK? Puis de poser des questions. OK? Tu sais, fait qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu sais, fait qu'est-ce qui t'a fait faire ce choix-là? Tu sais, fait quel autre choix que tu aurais pu prendre? Tu sais, fait qu'est-ce que tu pensais à quand tu as fait ça? C'est important aussi, justement, c'est ça, c'est d'arrêter de vous soucier de ce que les autres pensent. Puis on est tous coupables de ça comme parents. OK? Ça fait que si l'enfant va à l'école puis qu'il n'a pas fait son devoir, l'enseignante va dire que je ne suis pas un bon parent. Oui, ça se peut. Mais c'est pour ça que c'est important justement de parler et aussi de garder des liens avec l'école et ou comme avec d'autres professionnels aussi. C'est très important aussi de ne pas humilier vos enfants, OK? Plutôt comme de les encourager, OK? Supporter vos enfants, puis aussi de les encourager. C'est important justement que le message d'amour passe. Je fais pas ça parce que je t'aime pas, je t'aime ça, tu sais, fait que je fais ça parce que je veux te guider. Tu sais, ça fait que si que je ne carerais pas pour toi, tu sais, ça fait que je te donnerais pas des solutions, je t'aiderais pas.
OK? Ça fait que ça, c'est vraiment important aussi. Quand on parle justement du manque de communication, souvent, c'est un des problèmes principaux. Disons que les relations ne fonctionnent pas. Puis ça peut être avec nos amis, ça peut être avec nos enfants aussi, ça peut être avec notre partenaire aussi. OK? C'est important aussi, comme parents, que les couples doivent aussi d'apprendre à se parler, OK? Puis aussi de s'écouter, puis de s'assurer qu'ils sont sur la même longueur d'onde, justement, par rapport au règlement, discipline et ou autres. OK? C'est important aussi d'être très honnête avec vos enfants, comme avec votre partenaire. Tu sais, puis je veux dire, des fois, tu sais, c'est comme important aussi de partager nos rêves avec nos enfants, tu sais, nos buts, puis aussi nos rêves. Parce que si les enfants voient que nous, comme parents, qu'on a des objectifs, qu'on a des buts, qu'on a des rêves, ben, tu sais, je veux dire, pour eux autres, ils vont dire, ah, ben, tu sais, fait que c'est le fun parce que mes parents pensent à certaines choses, à certains buts et aussi rêves. OK? Euh, quand on parle justement de dialoguer, c'est pas le faire une fois par mois, mais c'est le faire le plus souvent qu'on peut, de façon euh, à tous les jours, c'est sûr que c'est mieux, OK? Mais on est tous des humains, des fois, tu sais, puis je dis ça va vite, mais c'est très important justement qu'on communique. Et rire avec vos enfants, tu sais, je veux dire, avoir du fun, rire avec eux autres, si possible, tu sais, je dis comme une fois par jour, tu sais, puis je veux dire, le rire, tu sais, fait que le rire, ça nous relaxe à tout le monde, OK? Tu sais, fait que si, disons, que vous décidez justement que, je sais pas moi, de vous battre, là, tu sais, je dis comme pas vous battre là, avec les poings, là, mais, fait que, tu sais, ça fait qu'il faut quand même là, qu'on le fasse de façon qui va être quand même comme très respectueux. Pardonner, c'est très important d'apprendre à pardonner. On a de la misère des fois parce qu'on pense que comme parents, que si on pardonne, ça veut dire qu'on dit que qu'on pense que c'est de notre faute. Ben, pas nécessairement. OK? Parce qu'on est des humains, on fait des mauvais choix aussi. Puis c'est important justement de pardonner. OK? D'être gentil, tu sais, je veux dire gentil, puis d'être aussi comme très respectueux, c'est très important aussi. Euh, c'est important aussi justement de parler comme vos partenaires, amis, OK? Tu sais, fait qu'est-ce qu'il y a comme décision pour justement à faire avec les enfants? Tu sais, je dis comme ça se peut être comme avec votre partenaire. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde pour les finances? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde sur les tâches ménagères, la discipline des enfants et ou autres? OK? Fait que ça, c'est important justement de se comprendre. Parce que si en couple que vous n'êtes pas ensemble, ça peut causer du stress, puis l'enfant, justement, fait, peut voir ça, puis aussi, ça fait que lui et ou elle, c'est que ça peut causer du stress aussi. Euh, quand on parle justement des enfants, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Demain, ça ne sera pas le même enfant. Dans un mois, ça ne sera possiblement pas le même enfant. OK? C'est sûr que quand ce que les adolescents grandissent, ils ont besoin justement d'être seuls des fois par moment, tu sais, puis ils ont besoin aussi de se découvrir. Ils ont plein de changements eux-mêmes, justement, là, qui vivent. C'est sûr qu'ils vont faire des choix, c'est sûr qu'ils veulent être autonomes, mais c'est qu'ils ne savent pas comment être autonomes. Tu sais, fait qu'il faut qu'on les guide, tu sais, puis je veux dire, c'est ça, puis en plus de les aider, OK? Ça fait qu'il y a plein de changements, puis des fois, c'est comme parents, c'est qu'on a tendance d'oublier que nos enfants changent. OK? C'est qu'on a tendance, des fois, comme à penser, tu sais, puis de voir Jean comme encore un petit garçon de 5 ans, 6 ans. Mais Jean, il est rendu à 12 ans. Tu sais, ça fait qu'il y a des changements, ça fait que Jean va évoluer. Fait que ça veut dire que nous aussi, comme parents, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit lâcher prise. Tu sais, fait que, tu sais, comme certaines attentes, parce que Jean, il pense plus tout de suite à, je sais pas moi, 12, 13 ans, comme 8, 9 ans. OK? Fait que ça, c'est vraiment important.
Les Et adolescents. Oh, c'est pas facile. ben non, J'ai ma fille a 11 ans, puis on rentre comme un autre monde, puis c'est pas évident comme parent quand on rentre oh, dans un niveau fort. parce qu'on se sent rejeté. Pas OK? mal, oui. Mais c'est pas que les enfants veulent nous rejeter, c'est qu'ils essayent justement de traverser dans sa nouvelle phase-là d'indépendance. OK? Puis parce qu'ils sont gauche là-dedans, tu sais, parce qu'il y a des journées, c'est qu'ils vont agir comme des enfants, fait qu'on les traite comme des enfants. Puis il y a des journées qui vont agir comme des semi-adultes, fait qu'on va les traiter un petit peu plus matures, tu sais, fait qu'on est toutes mêlées. OK? Puis je ne sais pas vous autres, mais moi, mes enfants, quand on allait magasiner, je pouvais pas marcher à côté des autres, si encore que leurs amis les voyaient. Ça fait qu'il fallait qu'on marche quasiment comme 3000, tu sais, je dis comme 3000 de distance, parce qu'il fallait pas. Puis c'était comme, tu sais, parce que pour eux autres, c'est qu'ils veulent pas se faire voir avec leur, tu sais, je dis comme leurs parents. On a tendance des fois, tu sais, je veux dire, de dire bye-bye, donner un petit bisou, oublier le petit bisou, là, OK? Tu sais, ça fait qu'il y a toujours ce stage-là, ça fait qu'eux doivent s'adapter, puis nous aussi comme parents. Puis absolument, ce n'est pas facile, mais il faut lâcher prise parce qu'il faut qu'on leur donne un petit peu d'indépendance, tu sais, fait qu'il faut garder le cordon, là, un petit peu lousse, là, tu sais, fait qu'il faut pas trop le serrer, mais il faut le garder lousse aussi. Ça fait que c'est pour ça que la discipline, puis, tu sais, je dis, puis d'être consistant, puis d'être, mettre nos limites là, c'est très, très, très important. Mais il faut lâcher prise un petit peu, OK? Fait qu'il faut pas être trop tight non plus. Fait que grâce à l'amour, puis aussi de l'acceptation, puis aussi de l'encouragement, le sens de soi des enfants va être très reconnu, puis aussi son estime va être reconnue, puis aussi c'est ça, c'est que l'enfant va se sentir comme très valorisé aussi. Une famille n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être ensemble. OK? Puis c'est ça qui est important justement de se rappeler. Tu sais, ça fait que de lâcher prise de toutes ces idéologies-là, de tous ces stress-là, qu'on doit être parfait, qu'on doit être ci, qu'on doit être ça, parce que le but d'une famille, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être ensemble. Tu sais, puis de faire des choses ensemble, puis aussi d'être réunis. Fait que c'est ça. Question?